tenter de vous faire rire et je remercie par avance le traducteur. Voilà. Alors, comme vous toutes et vous tous ici ce soir, j'étais persuadée d'être une féministe convaincue jusqu'au jour où, figurez-vous, j'ai dû écrire un texte sur la féminité, l'égalité, la virilité. Je me suis sentie ce soir-là déchirée. Ouh, quel bien mot! Déchirée. Une femme déchirée, on dirait le titre d'un film belge. La femme déchirée à vélo. Donc je me suis sentie ce soir-là, disons plus, partagée. Voilà, partagée entre la réalité, évidemment, comme vous, je sais que les femmes subissent des violences, des inégalités, des injustices, et puis ma réalité. Eh ben, ça va. Cool, cool, cool. Bon, alors évidemment, si j'étais née fille comique en Arabie Saoudite, je ferais moins ma maline. Imaginons que j'ai été invitée au festival des filles comiques du désert. C'est peu probable. Il aurait déjà fallu que mon mari veuille bien me conduire. Oui, rappelons que l'Arabie Saoudite est le seul pays où on ne fait aucune blague sur les femmes au volant. Il aurait déjà fallu que mon mari veuille bien me conduire, qu'une fois arrivé sur place, on trouve un voile à ma taille. Oula, on voit ses mollets, on voit ses mollets, on voit ses mollets. Et puis, allez-y pour faire rire derrière un voile. Voilà bien un exemple. La formule privée de liberté d'expression prend tout son sens. Mais voilà, comme la plupart d'entre vous, je suis née ici, petit pays de cocagne. Il y a des femmes capitaines d'industrie, présidentes. Alors franchement, en étant femme, j'ai jamais eu à me plaindre. On était tellement peu au début que c'était même un atout. Je ne me suis jamais fait choquer, je ne me suis jamais fait frapper par un homme. Si, sur les fesses, parce que je lui avais demandé. Non, je n'ai jamais été embarrassée dans l'exercice de mes fonctions. Je n'ai jamais été, vous traduisez bien, je n'ai jamais été embarrassée dans ma fonction de comique. Si, figurez-vous, une fois je me suis fait agresser. Et figurez-vous que c'était par une femme féministe française. Bon, d'accord, elle cumulait. Je me suis fait agresser parce que j'avais eu l'outrecuidance de me moquer dans un de mes sketchs de la bêtise d'une Miss Belgique. Et je ne sais pas pourquoi, elle m'a sauté à la gorge, je suis toute petite, elle n'a pas arrêté de me crier « C'est dégueulasse, on peut pas, vous pouvez pas faire ça, les Français, c'est dégueulasse, c'est victime, on peut pas faire ça. » C'est tout qu'on aurait dit à Jacques Recette « C'est dégueulasse, on peut pas faire ça. » À un moment donné, j'ai dû lui dire « Tu arrêtes maintenant. » Pourquoi est-ce qu'elle s'énervait? Enfin, depuis quand, madame, au nom du féminisme, on ne pourrait plus se moquer de nos compatriotes? Moi, je veux dire, la bêtise n'est pas réservée aux hommes, c'est bon. On laisse déjà la lâcheté. Mais je me suis dit ce jour-là, une hystérique ne va pas salir la cause parce qu'évidemment le féminisme on en a encore besoin. Et figurez-vous, c'est la seule chose que je connais particulièrement dans mon métier. Si vous saviez le nombre de clichés qui sont véhiculés sur l'humour féminin, le nombre de reportages, on dirait le jardin extraordinaire ou Choya, nous voyons une femme dans son aspect comique. C'est une comique, oui, c'est une comique. Où est le mal, je ne sais pas. Je ne vous parle même pas des questions qu'on nous pose. Et moi, depuis mes débuts, mais j'ai commencé il y a longtemps, il y avait encore des fax. Depuis mes débuts, on me pose la même question. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de faire rire? Bah, non, si elle est drôle. Et en deux, en général. Est-ce que c'est possible d'être drôle et jolie à la fois? Je suis obligée de répondre, ben, on peut bien être con et journaliste. Mais là où il devient dangereux, c'est quand ils font appel à des psys pour analyser l'humour au féminin. Je vous jure que c'est vrai. Un jour, j'ai vu un psy déclarer à la télé, mais sans rougir, que si les femmes voulaient faire carrière dans l'humour, ce qui n'est pas une spécificité spécialement féminine, peut-on lui couper la première couille? Soit elles en sont réduites à incarner une femme un peu homasse, soit une femme un peu idiote, peut-on lui couper la deuxième couille? Enfin, depuis quand nous pourrions, je ne sais pas, incarner que deux stéréotypes, alors qu'il y en a plein? Depuis quand les femmes ne pourraient faire que deux images de femmes? Alors ce soir, mesdames, messieurs, figurez-vous que non seulement je vais vous prouver qu'on peut faire plusieurs femmes, mais surtout qu'on peut même incarner des hommes. Alors pour terminer en beauté, j'avais envie de vous croquer quelques personnages, quelques stéréotypes. C'est une caricature, bien évidemment, messieurs, ne m'en voulez pas, mais enfin, vous êtes pas en minorité. Ce sont quelques hommes que j'ai eu le plaisir de rencontrer et que j'aimerais bien vous croquer pour terminer en beauté. Peut-être que vous allez en retrouver quelques-uns. Alors moi, personnellement, j'ai rencontré une sorte de lâche ambigu qui se plante les yeux dans les vôtres et qui vous dit « Mais
sans frissonner, tu es trop bien pour moi. Soit il dit la vérité, les foireux ment et les foireux. Je ne pourrais que te décevoir, mais c'est déjà fait. Il y a le lâche lyrique qui vous laisse aucune chance. Je suis un minable. Il y a l'adolescent qui vous déclare désolé, non, je savais pas depuis quand débarrasser la table était devenu le truc le plus important au monde. Il y a le père de famille. Ta fille peut prendre la pilule, qu'est-ce que tu comptes faire? Il y a le décomplexé. Je me suis fait une pute ce week-end. Mais il y a le décomplexé naïf. Je me suis fait une pute ce week-end. Elle a joué. Il y a l'homme enfant. Je veux aller dans tes bras. Enfin, tu as 56 ans. Il y a le collectionneur. C'est un type qui garde les photos de ses maîtresses dans son téléphone, enfin une partie de ses maîtresses. Je ne sais pas pour quelle raison se sont obligés de vous les montrer. Bettina, allez. Marlise, oh, super. Tina, elle parle 5 langues. Allez. Je ne sais pas encore lire dans le sein, mais si tu le dis. Enfin, terminons en beauté par le psychorigide ou le psy tout court, vengeance. Ne bouge pas, ne bouge pas. Je jouis. Super. Chouette. Eh bien voilà, c'est sur cette image triomphante d'un homme qui jouit que j'avais envie de conclure le spectacle. Ok, j'entends bien. J'aurais proposé un homme et une femme qui jouissent en même temps, ça aurait été encore plus beau, mais bon, d'accord, je fais du comique, mais je dois quand même rester crédible. Mesdames, messieurs, merci.